Semaine, effectivement, c'est la fête de la science, c'est aussi la semaine du goût, avec des manifestations, là aussi, un petit peu partout dans le pays et donc dans la région, mais surtout des professionnels qui ont envie de faire partager leur passion, envie de transmettre. Et la transmission, eh bien, notre invité, il sait ce que c'est, il a écrit plusieurs livres pour faire aimer la bonne nourriture aux enfants. Il va d'ailleurs les rencontrer dans les écoles, les enfants. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le chef cuisinier lyonnais le plus médiatisé après Paul Bocuse. Je me demande si c'est pas même avant. Bonjour Grégory Cuiron. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vrai que les enfants, c'est important d'éduquer leur goût parce que ce sera les clients de demain pour les restaurants, puis c'est important aussi pour leur santé et puis pour leur plaisir parce que finalement, être initié au goût, c'est tout ça en même temps. Oui, bien évidemment. Alors, sont bien évidemment les clients de demain, mais c'est surtout les garants de notre gastronomie dans les décennies à venir. Et on se rend compte, enfin moi personnellement, mon goût il a été formé quand j'étais petit. Les fameuses madeleines de Proust, que ce soit avec ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, sont des gens comme ça qui m'ont donné goût à plein de produits. Ce sont des passages de la vie comme ça et on a envie de les transmettre derrière. Mais et ça, c'est parce que vous avez eu de la chance. Mais aujourd'hui, les enfants, ils ont des parents qui travaillent beaucoup, qui ont peu de temps, qui n'ont pas forcément le temps de leur faire à manger et de leur transmettre le goût. Comment est-ce qu'on fait quand on a des enfants et qu'on veut leur apprendre ce que sont les bonnes choses et le vrai goût des choses? Alors, le coup du « on n'a pas le temps », ça, je suis pas bien d'accord. Ouais, c'est une mauvaise excuse parce qu'on peut toujours trouver une demi-heure le soir pour cuisiner pour 4 personnes. Et en une demi-heure, on peut faire des choses bien. Ouais. Je pense que le principal, c'est déjà de partir d'une bonne base, c'est-à-dire de produits frais et de saison, sans partir dans des délires, mais des choses accessibles, faciles. Déjà, c'est moins cher. En général, les choses sont plutôt faciles à cuisiner. Enfin, on n'est pas obligé de faire non plus des usines à gaz. Et puis, surtout, intéresser les enfants et les prendre avec soi. C'est-à-dire leur montrer comment on fait. Alors, on n'est pas obligé de faire un cours magistral tous les soirs non plus. Mais il y a des moments qui s'y prêtent bien. Les vacances, le week-end, c'est important, ce genre de choses. Bon, ça veut dire que déjà, soi-même, il faut avoir cette sensibilité-là. Est-ce que le travail, il n'est pas faire du côté déjà des parents? Parce que pour transmettre quelque chose, il faut déjà l'avoir en soi. Alors, c'est pas faux. Maintenant, c'est vrai que la gastronomie et la cuisine sont un peu plus à la mode, donc les adultes s'y intéressent. Mais parfois, pour faire l'éducation des parents, c'est pas mal de passer par les enfants. Je sais que quand je donne des cours aux enfants, je les emmène toujours sur des produits un peu bizarres pour eux, des légumes cabossés, des morceaux de poisson, des choses comme ça. Et une fois qu'ils ont essayé, qu'on leur a montré le truc, et ben, ils vont tirer la manche de leurs parents en disant « Oh, tu me fais quoi là à manger? Je veux pas de barquette. Aujourd'hui, on va cuisiner du poisson. » Alors, c'est vrai que vous avez édité des bouquins spécialement pour les enfants, des choses qui sont là pour les séduire. C'est pas si simple que ça de séduire un enfant, parce que j'allais dire, c'est méchant de dire ça, mais il va un peu vers la facilité, les steaks hachés, les frites, le soda, etc. C'est vrai que c'est facile, et puis voilà, ils sont un petit peu éduqués à ça. Comment est-ce qu'on change ces mauvaises habitudes? Ou est-ce qu'on peut faire avec d'ailleurs? Alors, on peut faire avec. Déjà, charge à nous de leur expliquer que le fast-food, c'est pas mal, mais c'est mieux de le faire avec des produits qu'on prend frais et qu'on transforme parce qu'il y aura moins de sucre, il y aura moins de gras, il y aura moins de sel. Donc ça, c'est vachement important. Et je pense que pour les emmener vers des produits différents, c'est bien de leur faire cuisiner. Ah oui, c'est ça qui est très important. Juste leur faire goûter, c'est pas suffisant. Parfois, s'ils sont vraiment trop rétifs à un produit, les prendre avec soi et leur montrer à quoi ressemble le produit, comment on le travaille et faire les choses ensemble, c'est un bon moyen. Puis les emmener faire les courses peut-être aussi. Bien sûr. Leur expliquer que les belles tomates bien rouges, c'est pas forcément les meilleures. Non, exactement. C'est-à-dire que vraiment insister sur la saisonnalité, ça c'est très important, et sur la qualité des produits. Donc les emmener faire les courses, c'est bien. Si ça peut être au marché, c'est mieux. Parce que ça, c'est dès qu'on est gamin qu'il faut qu'on comprenne que les tomates, ça pousse pas toute l'année. Je prends l'exemple des tomates parce que c'est vrai que vous êtes traumatisé par les tomates. Ouais, non, mais il est symbolique. C'est vrai que c'est vraiment l'exemple de ce que la grande distribution peut faire de pire pour essayer d'adapter le produit au consommateur. Tout à fait, ouais. Bientôt, elles vont finir carrées, je pense. Pour être mises en boîte, puis on va pouvoir les conserver 6 mois. Consommateur, c'est un mot horrible, non? Qu'est-ce que vous en pensez ou... Le terme, je l'aime pas trop, alors j'en ai pas trouvé d'autres pour le... Ça veut dire qu'on est des machines à consommer, c'est quand même terrible, ça. Alors, je me dis, ce mot est terrible peut-être, mais on peut mettre d'autres choses derrière et on peut être un consommateur actif. Justement, je trouve que c'est la nouvelle démocratie finalement, la consommation, parce que ce sont un peu les grandes entreprises qui dirigent ce monde. Et quelque part, notre bulletin de vote, c'est d'acheter vers les bonnes personnes et essayer parfois aussi de court-circuiter pour aller directement. Exactement, moi je dis produit. tout le temps, on a le plus grand pouvoir qui soit, c'est d'acheter ce qu'on veut
Et on a encore le pouvoir de voter. Donc il est important ce choix-là. Des exemples de recettes que justement vous faites pour les enfants qu'on peut trouver dans votre livre, avec des choses qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes au goût, qui sont pas trop chères, qui sont faciles à faire, rapides. Ouais. Alors pas cher, c'est vraiment encore une fois c'est une affaire de saison. Si on prend local et saisonnier, normalement on s'en sort toujours bien au niveau porte-monnaie. On en voit là d'ailleurs des il y en a recettes. 2-3. Ah là, ce sont les gnocchis à la carotte. Bon, ça j'aime bien. C'est tout bête un gnocchi. Hein. C'est de la purée de pommes de terre, de la purée de carottes, un peu de farine, de l'œuf et hop, on poche ça et on les fait revenir ensuite. Voilà, on n'est pas obligé de les acheter, on peut les faire soi-même parce que quand on les achète, il y a des petites choses dedans. Il faut lire les étiquettes. Alors pas forcément, mais il peut y avoir des petites choses dedans, bien évidemment. Et c'est vrai que je trouve qu'on a une meilleure incidence sur son alimentation et de ce fait sur sa santé en préparant les choses soi-même. Il y a des recettes de ketchup maison, par exemple. Des recettes de pâte à tartiner maison, enfin voilà, plein de choses. Dans le ketchup maison, j'imagine que c'est pas bourré de sucre. Il y en a un peu aussi, il en faut quand même dans le ketchup. On a une petite gastrique, il y a un peu de sucre, mais au moins c'est avec des belles tomates de... Alors ça, c'est quoi qu'on entend? Ça, c'est de la guimauve. Ah, alors les sucreries sont pas interdites. Bah, non, on a le droit de se faire plaisir. C'est comme tout, il faut expliquer aux enfants qu'on a le droit à tout, mais avec parcimonie. Voilà, donc comme j'aime dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc on met un petit peu de sucre de temps en temps et on peut faire plaisir avec du sucre. Ça aussi, ça peut être bon pour la santé, bon au goût. Ah bah bien évidemment, là surtout que je donne la recette de la galette à base de farine de maïs, donc pour le coup on maîtrise de A à Z et finalement une galette de farine de maïs avec un peu de viande revenue et des légumes, un petit peu de fromage, c'est pas bien mauvais pour la santé. Ouais. Les enfants, quand ils vous voient arriver, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je sais pas, ça dépend. C'est le chef qu'on a vu à la télé, on est content de le voir. Il me demande des gâteaux arc-en-ciel, parce que j'ai eu le malheur dans une émission de faire un gâteau arc-en-ciel, et depuis on n'arrête pas de m'en reparler, c'est un pain somme. Mais non, ils sont plutôt ouverts, voilà, il y a le côté télé qui permet de rentrer un peu plus facilement, on va dire, dans leur intimité, et peut-être d'avoir une légitimité qui permette que quand je leur dis qu'on peut goûter du poisson, et ben, ils goûtent du poisson. Ouais. Alors vous intéressez aux enfants, mais aussi aux adultes. On a retrouvé on a encore un plat, là, hot dog. Le hot dog, c'est pareil, c'est pas interdit, ça peut être bon si c'est fait à la maison. On a des images de vous pour un concours qui était particulier, vous qui êtes passé par ces grands concours télévisés. Un concours a été organisé, c'était à Vaux-en-Velin. Avec des gens du quartier. Et vous y étiez, c'est important ces opérations-là. On va soutenir justement des initiatives comme mais carrément, là on aperçoit Boris Tavernier là derrière, qui est le fondateur de l'association VRAC, qui est une super asso qui en fait donne accès à des produits de qualité à des gens qui n'ont pas de gros moyens en achetant en commun. Et il a organisé ce concours à Vaux-en-Velin et je trouve que c'est très important d'aller vers les gens et justement de poursuivre l'échange, parce que c'est sur le terrain que ça se fait, c'est bien gentil d'être derrière sa caméra, mais c'est pas suffisant. Et vraiment être au contact des vraies personnes et de les encourager justement à cuisiner, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est aussi une façon de leur redonner le pouvoir, de leur dire justement ils ont ce pouvoir-là, de faire leur propre nourriture, d'aller eux-mêmes acheter des produits de qualité. Du pouvoir et de l'importance aussi, parce que ce sont des gens qui peuvent parfois se croire laissés pour compte, et c'est pas le cas, leur dire bah non, nous on est là et puis on a envie que vous mangiez bien, et puis d'ailleurs vous mangez bien, montrez-nous un peu vos recettes. Bon. Alors je vais dire une chose, on vous a vu cet été pendant les JO, vous étiez à Rio pour proposer tous les jours des recettes. J'imagine que c'est important pour vous d'aller loin de la France pour voir aussi comment on mange ailleurs, ce qu'on mange ailleurs. C'est une façon d'enrichir vos connaissances. Alors je m'enrichis pas que culinairement là-bas, parce que c'est vrai que c'est bien de voir un peu comment ça se passe ailleurs, mais carrément sur les techniques, les produits, les manières de consommer. Nos amis brésiliens par exemple sont plutôt à l'américaine, hein. Ça y va à grands coups de... Je parle pas de la cuisine traditionnelle, mais pour le reste, grands coups de soda, J'allais vous demander justement si ça se passait mieux que nous côté nourriture, ou s'ils ont été envahis par les mêmes cochonneries. Je pense qu'ils sont beaucoup plus influencés que nous. Nous, on est quand même le village gaulois qui résiste. Un des derniers bastions à résister contre la malbouffe. Exactement. Enfin, pas complètement malheureusement. On y travaille. Donc on vous voit... C'est vrai, beaucoup à la télévision. Vous avez ouvert un restaurant à Lyon avec votre frère et avec un ami aussi qui s'appelle Antoine Larmaro. Il s'appelle Les 5 mains. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à faire rentrer 24 heures dans une journée? Bon, alors après, j'y suis pas H24 aux 5 mains, mais j'ai eu des témoignages sur des sites qui répertorient comme ça les avis des gens. Bon, les avis sont plutôt bons, plutôt très bons même. Et puis, il y a des gens qui se félicitent de vous y avoir vu. Donc, vous y êtes de temps en temps. Puis, j'habite à côté, donc ça facilite le passage. Mais oui, j'interviens sur les recettes et puis ça me tenait à cœur. Et il se trouve qu'en plus, ce restaurant est dans un quartier, enfin même sur une place sur laquelle vit la famille depuis 5 générations. Donc on est au cœur du truc. Et pour ce qui est des activités, je pense que quand il y a des choses intéressantes, on arrive toujours à faire un petit peu de place dans l'emploi du temps pour faire ça. Je ne suis pas hyper actif, mais j'aime bien saisir les opportunités qui se présentent à moi. Un petit peu quand même, excusez-moi. Bon, en même temps, c'est pas une tare non plus.
votre parcours, c'est vrai qu'il est particulier. Vous avez un bac scientifique, vous avez fait des études de droit, BTS d'action commerciale. Vous me dites s'il y a une erreur, parce que j'essaie de vérifier, mais bon. Vous étiez dans la prospection pétrolière, on m'avait dit pas sur les plateformes, forcément. Non, c'était de la vente de matériel de prospection pétrolière. Ouais, et ça, aux USA, vous avez travaillé dans la communication. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la cuisine, qui est vraiment un univers à part, qui est, dit-on, un milieu assez fermé quand même? Alors, je suis pas arrivé à la cuisine parce que ça m'a suivi tout au long de ma vie en filigrane, parce que j'ai toujours été passionné de gastronomie et des choses de cet acabit. Il y avait un acabit. fond comme ça. Ah oui, carrément. Et puis, par contre, j'y suis arrivé en termes professionnels par hasard, puisque je m'occupais de la communication de l'Auberge de Lille, le restaurant de Lille Barbe, Jean-Christophe Sanet. Et à l'époque, on avait été contacté par une production télévisuelle qui nous proposait un concours de cuisine d'un nouveau genre à destination de nos clients. C'était le dîner presque parfait. Je dis que les clients ne savaient pas, mais que moi ça m'intéressait. Ils m'ont casté, ils m'ont retenu, et puis là ça a été le début. Après, de la fin. c'est allé vite. Hein. Comment on fait pour garder les pieds sur terre? C'est la cuisine, c'est l'amour de votre art? Ouais, peut-être, c'est l'entourage, et puis c'est le fait que ça me soit arrivé c'est une nature aussi. À 25 ans passés. La même chose à 20 ans, je pense que j'aurais un peu pété les plombs, mais là ça se passe bien. En tout cas, merci beaucoup Grégory Cuiron d'être passé nous voir au jeu. Je rappelle, c'est la semaine du goût, c'est en ce moment, il y a plein d'initiatives partout. Vous pouvez aller sur notre site internet justement pour voir tout ce qui se passe en France et dans la région, bien sûr.